commencer par mettre du gesso avec mon couteau. J'utilise un gesso assez épais pour faire ça. Je l'étale de manière aléatoire en laissant des aspérités, ce qui va donner des nuances très intéressantes quand je passerai après la peinture. Donc il faut que je laisse bien sécher le gesso avant d'appliquer la peinture et j'ai choisi du rose et du vert clair que je vais étaler avec une lingette bébé. La peinture aussi, je l'étale de manière totalement aléatoire parce que je ne veux pas qu'il y ait des formes trop définies. Et je mélange le rose et le vert suivant mon inspiration. Et en étalant comme ça avec la lingette, petit à petit, on voit apparaître en dessous le gesso qui donne des marques plus claires. Et justement, comme je l'ai étalé au couteau en laissant des aspérités, ce n'est pas uniforme. Il y a des parties qui sont plus blanches que d'autres et c'est ça que je trouve vraiment intéressant quand on le fait de cette manière. Alors je repasse parfois un petit peu plus, j'insiste avec la lingette pour justement ressortir le blanc du gesso. J'aime beaucoup passer la peinture avec une lingette. Déjà ça change du pinceau et je trouve que on arrive mieux à étaler une couche plus fine. Alors là il y a le gesso dessous bien sûr, mais quand il s'agit d'une peinture assez translucide, ça permet de garder un peu plus la transparence. Et puis on peut insister un petit peu plus d'un côté, un petit peu plus de l'autre, ce qui permet d'apporter quand même pas mal de nuances. Et donc là, je repasse encore par-dessus et en frottant bien là où j'ai mis le gesso, il y a vraiment ces marques blanches qui ressortent et comme je les ai passées avec le couteau, c'est vraiment des marques complètement aléatoires. Maintenant que le fond est sec, est terminé, je vais prendre cette partie du pochoir avec ces marques un petit peu biscornues, une éponge à maquillage, du gris de peigne et je vais faire des marques un petit peu par-ci, par-là pour rester dans le thème que j'ai voulu donner avec les marques au couteau du gesso. Je voudrais que le fond soit assez déstructuré, donc je fais quelques petites marques sans vraiment chercher à donner un dessin particulier. Je mets vraiment très peu de peinture sur l'éponge à maquillage pour garder une certaine légèreté à ces marques. Je ne veux pas que ce soit trop marqué. Mais avec le gris de peigne sur ces couleurs claires de rose et de vert, ça donne un petit peu de profondeur. Maintenant, je passe avec un autre pochoir, toujours mon éponge à maquillage, et j'ai pris du jaune de Naples. Et là, je vais repasser par-dessus et faire d'autres marques. Alors, ce pochoir fait de vagues fleurs, donc j'essaye de les tourner pour qu'elles soient dans des sens totalement différents. J'ai pris du jaune de peigne parce que c'est un jaune qui est très pâle et encore une fois, je ne voulais pas quelque chose de trop marqué. Alors on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais ça se voit quand même et ça reste très doux.
et je n'ai pas nettoyé l'éponge entre le gris de Payne et le jaune de Naples pour garder un petit peu cette continuité dans la couleur, pour que les nuances soient plus douces. Et donc là, je n'hésite pas à faire déborder sur le côté de la page pour qu'on ait l'impression que les pages sont juste une petite partie d'un tout. La vidéo est passée en accéléré, à peu près 2 fois la vitesse normale, mais je ne cherche pas à aller trop vite, même si j'essaye de ne pas trop réfléchir à l'emplacement de mes marques. C'est vraiment assez intuitif. Alors là, je prends un feutre noir. C'est un feutre qui n'est pas très fin. Et à partir du centre de la page, je crée tranquillement une spirale que je voudrais faire sur toute la hauteur de page. Alors, petit à petit, j'agrandis la spirale et je ne cherche pas à la faire trop propre, trop régulière. Il y a des endroits où ma spirale est un petit peu tordue, mais ça n'est pas grave. Ça reste, je trouve, dans le thème de ces marques un petit peu biscornues, on va dire, sur la page. Et donc, j'écarte petit à petit. Voilà, clairement, là, ma spirale n'est pas très, très droite. Il y a des traits un petit peu tordus, mais ça n'est vraiment pas très important pour moi. Ce qui est important, c'est vraiment l'esprit de la spirale. Là, je prends un feutre aquarellable, il est violet, et je vais le passer tout le long de ma spirale, mais d'un seul côté. Et comme c'est un feutre aquarellable, ce n'est pas très grave si je ne suis pas complètement contre le trait noir. Le feutre noir, lui, est indélébile, donc quand je vais mettre de l'eau, lui restera, tandis que le feutre violet, lui, va s'estomper avec l'eau. Ça, c'est un pinceau à réservoir d'eau, ce qui est quand même bien pratique quand je fais des marques comme ça. Ça m'évite d'avoir le pinceau et le pot à eau. Et là, je passe donc le pinceau tout le long des marques violettes pour que le feutre se dilue et fasse juste un ombrage dans ma spirale. Alors je n'hésite pas à tourner le carnet. Je préfère à chaque fois tourner le carnet, c'est quand même bien pratique. Et au moins, j'ai toujours le pinceau dans le même sens. Ce qui est bien quand on est devant sa page, c'est qu'on peut laisser libre cours à son imagination. Et il n'y a pas besoin toujours de faire des choses très complexes. Des fois, une chose aussi simple qu'une spirale, ça peut être très agréable. En fait, ce qu'il faut rechercher, je crois, à mon avis, c'est plus le bien-être qu'on peut éprouver avec un pinceau à la main ou un feutre ou un crayon, peu importe. Et de voir apparaître petit à petit des formes et des couleurs
c'est oui, c'est un bien-être franchement euh, qui est vraiment ressourçant. Alors c'est vrai que là, ma spirale n'est pas très droite, mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, c'est presque hypnotique de tourner comme ça le carnet, petit à petit, de mouiller le feutre pour il s'évase un petit peu et on ne voit plus les traits de feutre. Alors c'est un feutre stabilo et j'aime bien ces feutres stabilo parce que justement ils réagissent bien avec l'eau et ils gardent quand même un petit peu de pigmentation, ce qui fait que on le voit dans ce que j'ai déjà fait. Euh, on voit cette ombre violette que j'ai voulu donner à à mes traits de la spirale. Et petit à petit, j'arrive au bout. Je ne cherche pas à faire quelque chose de précis, encore une fois, et je fais des petits coups avec mon pinceau. Et ça reste, on voit le trait de feutre noir qui reste net, et tout le reste devient flou, avec juste cet ombrage violet qui rappelle un petit peu le rose du fond. De temps en temps, je vérifie que l'eau coule, coule bien dans le pinceau. Ça, je le fais quand je vois que le pinceau, enfin, la couleur ne se dilue pas aussi bien. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très très bien ces pinceaux. Alors c'est un pinceau, celui-là, je crois que je ne l'ai vraiment pas payé cher. Il y en a des plus chers il y a certaines marques qui font beaucoup ce genre de pinceau. Mais franchement, le mien, je ne l'ai vraiment pas payé cher et il est très bien. Ça fait des années que je m'en sers et il est toujours aussi bien. Une fois que j'ai terminé, je l'essuie sur une feuille de papier pour enlever l'excédent de peinture et je peux m'en resservir sans problème la fois d'après. Et donc là, j'arrive au bout de ma spirale et je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça fait ce que j'avais à peu près en tête. Et je dis à peu près parce que c'est vrai que là, sur la vidéo, on ne se rend pas bien compte parce que tout s'enchaîne, mais c'est très rare que je sache, quand je commence une page, où je vais. Par exemple, ces petites silhouettes, je ne savais absolument pas, quand j'ai commencé la page, que je mettrais ces silhouettes sur ma page. Mais quand j'ai fait la spirale, ça m'a fait penser à presque à un portail et j'ai vu en imagination, j'ai vu une silhouette qui se dirigeait vers ce portail. Alors j'ai cherché un dessin qui pouvait correspondre et j'ai trouvé ces deux enfants qui se tenaient par la main. Je les ai, euh, je les ai dessinés, je les ai peints en noir et je les ai découpés. Et là, je passe tous les rebords avec un tampon encreur noir pour qu'il n'y ait pas cette découpe blanche
qu'il y a souvent quand on découpe le papier. C'est du papier, je les ai découpés, ces silhouettes, sur un papier très fin. Et donc là, avec la colle UU, c'est vraiment très pratique parce que ça n'humidifie pas beaucoup le papier et ça colle vraiment très bien, surtout quand c'est un papier comme ça qui est très fin. Et donc là, je colle mes petites silhouettes au centre de ma spirale, comme si elle se donnait du courage, elle se tenait la main pour partir à l'aventure. Donc là, je vais les laisser telles quelles. Par contre, pour terminer un petit peu la page, je passe un petit peu du pastel. Alors, pour les bords de page comme ça, j'aime bien passer du pastel à l'huile parce qu'au moins il n'y a pas besoin de fixateur comme il y a besoin pour le pastel sec. Là, ça tient bien dans le temps. Alors, j'ai mis du pastel violet pour rappeler un petit peu l'ombre violette que j'ai faite sur ma spirale. Et pour le passer, je frotte simplement le bord et j'atténue avec le doigt pour qu'il n'y ait pas vraiment de trait, mais plus un fondu. Cette page est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.